Re-salam les filles, donc je vous fais la deuxième partie de My Hijab Story. Alors, donc on était à la question 8, c'était au niveau du conseil, donc comme j'ai pu le dire dans la vidéo juste avant, du conseil au niveau des hijabis ou des filles qui veulent faire une vidéo ou qui veulent le porter, donc j'ai déjà dit pour les filles qui veulent le porter, et pour celles qui veulent faire des vidéos, elles sont les bienvenues parce que c'est vrai qu'en Angleterre, aux États-Unis ou en Malaisie et tous les autres pays on va dire quoi, il y en a beaucoup, on peut voir ça sur YouTube, mais c'est vrai qu'en France on en est vraiment pas beaucoup. Et je pense que c'est super, ce serait cool aussi, voilà quoi, qu'en France il y en ait autant que dans d'autres pays, et que voilà, justement il y a un échange aussi entre hijabis sur YouTube, et un échange ou même des vidéos ensemble, comme je peux voir sur d'autres, comment dire, d'autres vidéos de certaines filles dans d'autres pays et tout, elles font des vidéos à deux et tout, elles donnent des conseils ou des chaînes à plusieurs. Et je pense que ça peut être aussi pas mal pour les filles, les filles aussi de France, tout simplement. Donc voilà. Alors, on va faire la question 9. Y a-t-il une façon de mettre le hijab que tu n'as jamais comprise? Euh, Franchement, répondre à cette question... J'ai dû faire une tête bizarre là par contre. Répondre à cette question, je vais dire... bah... Je pense, je sais pas, j'ai pas essayé toutes les façons de mettre le hijab, donc comme ça, l'histoire est réglée. Donc je ne peux pas dire si j'ai des façons que je n'ai pas compris. Alors après, est-ce que c'est Ah non, en fait, j'étais bête sur cette question. Super. En fait, je crois que c'est une question qui dit en gros des personnes qui mettent le hijab et que je comprends pas pourquoi elles le mettent de cette façon-là. Si c'est ça, j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut de sa vie et il n'y a pas une façon que je ne comprends pas. Donc voilà, franchement, ça c'est le dernier de mes soucis. Chacun met hijab comme il a envie et tout simplement, il n'y a pas à critiquer une autre personne. Voilà, chacun évolue de sa façon. Peut-être que c'est pour. Voilà, tout simplement. J'arrête d'en parler de cette question parce qu'elle n'est pas très claire. Mais je crois que c'était plus en fait, ouais, y a-t-il une façon de mettre le hijab que tu n'as jamais compris? Donc je pense que c'est plus ça. Donc oui, non, chacun le met de sa façon et voilà quoi, tout simplement. Alors question 10, pardon. Que penses-tu de la communauté hijabi sur YouTube? Alors bah c'est comme je disais, si c'est comme je disais, au niveau de la France, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, pardon. Mais par contre, au niveau du monde, quoi, il y en a plein, ça c'est clair et net. Et franchement, chacune a des bonnes idées et c'est ça qui est cool parce que vraiment, c'est chacune a son style. Et même en France, j'ai envie de dire, chacune a son petit style, chacune est différente et c'est ça qui enrichit justement notre communauté, on va dire, au niveau des hijabis de YouTube, quoi. C'est que vraiment chacune apporte son truc en plus. Et comme ça, quand les gens regardent, c'est pas la même chose, quoi. Ça serait souvent si tout le monde avait le même style, les mêmes kiffs, les mêmes trucs, quoi. Et là, l'avantage, c'est qu'on a toute notre style différente et en tout, on a toute notre. Même si des fois, on peut aimer les mêmes choses, ce qui est logique, normal, on va dire plutôt. Mais voilà, on a vraiment toute notre petite différence et donc c'est bien. Par contre, ce serait bien qu'il y ait plus de hijabi YouTube française ou belge ou autre quoi. Donc voilà, je pense que ça serait cool ça. Alors, question 11. Quelle question te pose Bugage. Alors, question 11, pardon. Quelle question on te pose le plus souvent par rapport au hijab? Alors, quelle question me pose le plus souvent hijab? Euh, alors, pourquoi tu le portes? Es-tu mariée parce qu'on t'a forcé à le porter? Des choses, des bêtes un peu. Donc non, je ne suis pas mariée, personne ne m'a forcé, tout simplement. Sinon, est-ce que tu as chaud en été? Je crois que c'est la question que tout le monde a dû avoir. Les filles qui portent le hijab sans être des hijabis sur YouTube, quoi. Ouais, voilà, c'est des questions comme ça. Après, il y a des questions vraiment sérieuses, on va dire, et vraiment des gens qui veulent savoir pourquoi on doit le porter ou autre, ou pour quelles raisons, tout simplement. Et ça, après, voilà. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'on me pose pas non plus plein de questions en général sur ça, mais c'est des questions je pense qui reviennent, c'est toujours les mêmes questions qui doivent revenir à toutes les hijabis, on va dire, en général. Toutes les filles qui portent le hijab, quoi. Et puis voilà. Donc, il n'y a pas une qui est. Ouais, voilà, je pense que j'ai dû tout dire. Ouais, je pense avoir tout dit. Donc voilà, bah, j'espère que ce My Hijab Story vous aura plu. J'ai essayé de ne pas parler trop longtemps, même si je vous ai fait deux vidéos, désolé. Mais voilà, donc je pense qu'il fallait deux vidéos obligées pour ça.
Et puis voilà, et puis sinon, voilà, les filles qui veulent le porter, portez-le. Celles qui sont pas encore prêtes, Inch'Allah, ça viendra par la suite. Et voilà, c'est surtout portez-le pour vous et non pour plaire à des personnes et tout, parce que c'est pas ça le but. C'est pas parce que telle elle l'a porté qu'il faut le porter. C'est pour soi qu'il faut le porter et pour Dieu surtout, tout simplement. Et pour la religion surtout. Et c'est ça aussi, c'est la sincérité. Il faut avoir une sincérité au niveau de ça et pas le porter parce que c'est un effet de mode et dire ouais, je le porte parce que ma copine elle l'a porté. Stop, ça c'est pas la peine, ça sert à rien. Parce que si c'est pour le porter et parce que voilà, ta copine elle l'a porté et dans 2 semaines ta copine elle le retire donc tu le retires, lâche l'affaire, c'est pas la peine quoi. Voilà, porte-le vraiment pour toi et pour voilà ce que représente la religion pour toi tout simplement. Et voilà, on n'a pas à plaire de toute façon à l'humain, on a à plaire à une. Voilà quoi, je veux dire au créateur tout simplement. Donc voilà, après, comme je dis, c'est à toi de. Chacun est maître de soi et chacun fait ce qu'il a envie et tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, le hijab c'est en soi, c'est pas pour plaire aux gens et. Donc voilà, c'est comme la religion, de toute façon ça revient au même. Donc voilà, bah, j'espère que ce hijab story vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur mon blog. Donc c'est My Hijab Style. J'avais bugué, j'allais dire My Hijab Story, mais c'est pas ça. C'est myhijabstyle.blogspot.com et sur Facebook, My Hijab Style. Et sinon, j'ai un deuxième Facebook parce que j'ai plus de place sur mon premier. Donc, rajoutez-moi sur le deuxième, les filles. C'est Samira, un peu plus loin, My Hijab Style. Sur Twitter, j'y suis pas, mais par contre, je mets des trucs parce que mon compte Facebook est lié. Donc, si vous voyez des trucs, mais si je réponds pas aux mails, c'est normal, j'y suis pas souvent sur Twitter. Franchement, c'est un truc que j'aime pas. J'arrive pas avec. Je sais pas, mais j'aime pas. Sinon, dans tous les cas, si vous avez des questions à me poser ou autre, j'ai une adresse mail. Je vais la donner, comme ça, ce sera plus simple. Donc, c'est myhijabstyle.gmail.com. Donc, style avec deux E. C'est vrai qu'on ne peut pas vous tromper. Donc, myhijabstyle avec deux E et .gmail.com. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez savoir des choses ou autre, vous êtes les bienvenus, que vous portez le hijab ou non. Tout le monde est bienvenu sur ma chaîne dans tous les cas, voilà, que vous soyez musulmane ou non aussi. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les filles. Salam alaikum.